This is ANBC Breaking News. Bonjour, vous l'avez appris hier soir tard aux États-Unis ou très tôt ce matin en Europe, Oussama Bin Laden, l'ennemi public numéro 1 de l'Occident, d'Israël, de la chrétienté, de la démocratie et pour faire bref, l'ennemi de la civilisation n'est plus. En mastermindant les attentats de 9/11, il nous aura fait trembler pendant 10 ans dans les aéroports et en inventant l'hyperterreur, il aura changé profondément notre jugement sur l'islam qui n'en avait nul besoin. Depuis, il a été abattu comme il le méritait au nord du Pakistan par nos marsouins méritants. Si la promo du film Babe disait que ce cochon allait changer pour toujours notre regard sur le bacon du breakfast, le cadavre d'Oussama Bin Laden envoyé dans l'océan Indien changera pour toujours notre regard sur les ailerons de requin. Aponauts a l'histoire, Aponauts has the story. Oui, et pendant tout a commencé par l'intervention du président du Monde Libre hier soir, Eastern Time, avec un statement à la fois grave et joyeux, overdramatique et un rien fanfaron. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. On a appris que l'opération de commando est héliportée. On voit ici le président et son staff suivre le western Geronimo en direct sur ANBC depuis la Situation Room. L'opération avait été rendue possible grâce à des interrogatoires menés selon la technique jadis critiquée du waterboarding, une technique unanimement plébiscitée aujourd'hui par les démocrates de tous les pays civilisés. C'est ainsi que l'infâme Khalid Sheikh Mohammed avait lâché à Guantanamo, entre deux inspirations convulsives, quelques éléments qui ont mis nos gars sur la bonne piste. Il se pourrait aussi qu'un facteur inattendu soit à l'origine de la capture d'Oussama Bin Laden le jour même de la béatification de Jean-Paul II. Une religieuse catholique en pèlerinage à Jérusalem il y a une semaine a une extase au cours de laquelle Jean-Paul II lui serait apparu. It's good to be here to celebrate Easter Sunday. Une des nonnes que j'encadrais est devenue totalement hystéro, nous a confié ce prêtre. Elle a lévité légèrement, puis a dit « Jean-Paul II m'a fait une révélation. Nous allons être bientôt débarrassés du terrorisme par son intercession. » Sœur Marie, félicitée de cette douleur, originaire de Fatima, avait ensuite dit à son confesseur que Ben Laden allait être buté, alors que depuis 10 ans, ce miracle semblait totalement impossible. Oui, c'est sans doute Jean-Paul II. Jeune. Ces derniers lui témoignaient un enthousiasme extraordinaire. L'idée m'enthousiasme, c'est extraordinaire, nous dit ce spécialiste du Vatican. On lui reproche aussi souvent son silence sur des scandales qui touchent l'Église, notamment ceux de pédophilie. Jean-Paul II était capable de regarder la foule. Jean-Paul II en a tout à fait la capacité, mais là, ça nous ferait un deuxième miracle. Et qui dit deux miracles dit prochaine canonisation après la béatification conclue. Le vaticanologue. Ainsi, la mort heureuse de Bin Laden nous conduit à prévoir que le waterboarding devrait prochainement être homologué par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, naguère présidé par la Libye, et que Jean-Paul II, non content d'être bien heureux depuis hier, devrait être prochainement canonisé et devenir Saint Jean-Paul II. Après les épousailles, vendredi dernier, de William and Kate, voilà de quoi donner du baume au cœur à l'Occident, relancer la consommation des ménages et nous permettre de sortir définitivement de la récession. À vous, à bon âge. Merci Aponauts, excellente journée de célébration sur ANBC, après-midi de catch suivi du western Fort Knox. Nous interrompons nos programmes pour un autre Breaking News dès que nous avons plus sur l'histoire.